Bonjour à tous, chers traders, chers cult traders. Alors, je suis ici en direct de l'IFX Expo 2026 et on va faire un petit tour ensemble comme si vous y étiez. On va discuter d'un sujet important. Là, je vois qu'il y a une compétition de trading, si ça vous intéresse. Il y a une compétition de prop trading, le Trading Festival. Donc, je vais tourner la caméra, je vais vous faire un petit partage ici. On va voir ce que les traders sont en train de faire. We see EU both in long positions yielding good results. Let's check out open positions. Voilà, petite compétition de trading. Ils sont tous en train de se faire défoncer. Donc voilà, je pense que ça va être le moins nul qui va gagner. Alors, j'aimerais parler de l'évolution de l'industrie propre en 2026 parce qu'il y a de nombreuses propres qui ne survivront pas d'ici la fin de l'année pour plusieurs raisons. Alors, pourquoi? Durant les années précédentes, il y avait toujours des brokers dans les expos. Récemment, il y a eu des propres et des méthodes de paiement, beaucoup de solutions de paiement. Là, de toute façon, vous voyez en même temps derrière moi, je peux vous montrer, vu que je suis là également pour vous partager ce qui est en train de se passer. Donc, il y a toujours beaucoup de solutions de paiement. Cette année, au niveau des propres, il y a beaucoup de solutions du risk management. Donc voilà, il y a les mascottes également ici, comme vous pouvez le voir. Thanks. Donc, il y a beaucoup de solutions de risque. Regardez, par exemple, il y a des sociétés, on peut voir derrière. Tools for brokers, donc les outils pour les brokers. Il y a également les plateformes. Il y a ces traders qu'on a également chez Trading Cult. Et si je continue et que je vois un stand intéressant, je préfère TradingView moi. Nous revoici, on est reparti après cette petite pause où j'ai rencontré un trader très intéressant. Il y a des francophones comme vous pouvez le voir, donc ça fait très plaisir de rencontrer des nouveaux traders. Donc je vous disais, il y a des plateformes, il y a différentes solutions de paiement. Mais également, le nouveau, c'est beaucoup de solutions au niveau du risque. Pourquoi? Quelle est la différence aujourd'hui, surtout depuis 2025, la différence entre l'industrie du propre et l'industrie des brokers? C'est que l'industrie du propre, maintenant, il y a des organisations, il y a des groupes bien organisés qui en fait prennent avantage et qui sont considérés comme ce qu'on appelle des abusers. Et en fait, ces groupes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont avoir des pratiques qui sont frauduleuses, par exemple hedger entre les différentes propres ou des choses pour pouvoir prendre avantage justement des propres. Et donc ceux qui ne sont pas prêts, qui font uniquement du marketing, qui n'ont pas leur propre plateforme, par exemple ils vont louer des plateformes MT4, MT5 à des tierces parties, ils ne vont pas durer. Pourquoi? Parce que justement ce genre de pratiques, ils vont détruire leur réputation. Nous maintenant, depuis le départ, voilà, il y a une petite... Regardez, j'aime vous partager également si je trouve quelque chose d'intéressant. Ici, il y a une présentation sur le AI trading. Voilà. Quelle est, selon vous, votre opinion sur le trading, tout ce qui est AI, l'évolution de la robotisation du trading? Avant, c'était juste les EA, c'était juste les robots. Il y a beaucoup de speakers, en fait, et c'est très, très fort. Ils font des séminaires. Il y a un petit séminaire de trading également de ce côté-là. Je vais m'éloigner un peu. C'est l'évolution de l'AI trading. Personnellement... Oh Bon, je vous retrouve dans un moment, les amis. Bon, il semblerait qu'il y ait plus de francophones que prévu et également des amis qui ont tué 15 ans dans l'industrie. Il y a beaucoup d'amis, de personnes qui travaillent dans différentes brokers, solutions de paiement. Donc pour en revenir à nos moutons, j'aimerais parler justement de risque parce que contrairement au brokerage, le trading de propre se divise en deux catégories. Il y a les traders qui souhaitent être fondés, qui ouvrent un challenge et qui essayent et qui soit échouent, soit réussissent. Et les autres qui sont organisés en groupe et leur objectif c'est de prendre avantage de la propre, de profiter de la propre
Et c'est eux-mêmes justement qui vont qualifier les props de scam, alors que ce sont eux justement qui s'organisent pour pouvoir essayer de soutirer un maximum. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des providers qui travaillent avec toutes les plus grandes props qui sont déjà depuis beaucoup plus d'années que nous. Et d'ailleurs, si je les vois, je m'arrêterai devant l'une qu'on a rencontrée hier, qui ont des technologies très importantes de risk management. Alors dans le brokerage, la technologie du risk management, elle consiste à quoi? Elle consiste à soit être un broker A-book ou B-book, donc envoyer la liquidité au marché, à ce qu'on appelle des liquidity providers, des fournisseurs de liquidité, ou soit garder le risque à l'intérieur. Et donc là on a un conflit d'intérêt avec les traders. S'ils gagnent, on doit les payer, et s'ils perdent, on gagne cet argent. TraderStrauss, il se trouve que c'est un broker STP depuis le début, c'est pour ça que j'y ai travaillé pendant 13 ans, parce que j'aime travailler sans conflit d'intérêt. Et ça permet justement de voir les choses à long terme, également de faire du portfolio management, comme ce que j'ai fait pendant de nombreuses années. Pour en revenir à la prop, le modèle, maintenant, il est basé sur quoi? Le modèle, il est basé sur trouver des traders qui vont eux-mêmes acheter les challenges et qualifier avec le temps, avec l'évaluation, les bons traders pour pouvoir faire la même chose, les envoyer au marché et gagner une partie de leurs gains. Ce modèle, initialement, moi qui ai fait du portfolio management, c'était un modèle que je trouvais extrêmement intéressant parce que c'était justement le focus pur et dur pour trouver des bons traders. Maintenant, l'industrie elle a évolué tellement vite que ce que les gens font, c'est des gros discounts, des grosses promotions, des gros giveaways et essayer d'avoir un maximum d'achats et de payer un minimum. Donc c'est l'évolution du prop trading et ces sociétés, il y en a une ici d'ailleurs, qui ont des solutions, je ne sais pas si je vais voir. C'est l'une d'entre elles, comme vous pouvez voir ici, elle s'appelle Centroid. Donc l'évolution des solutions maintenant pour pouvoir protéger les brokers et éviter que ce soit ces brokers qui sont super agressifs, ces prop firms pardon, qui sont super agressifs, qui prospèrent. Habibi, كيفك? We speak later, ok? Donc pour éviter justement ça, il faut mitiger le risque, ce qu'on appelle justement mitiger le risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qualifier ceux qui sont là pour prendre avantage de vous et pouvoir donner un bon service à ceux qui ne profitent pas de vous. Nous maintenant, notre objectif en 2026, ça a toujours été de faire les choses sérieuses. Il y a également un autre panel ici, il risque d'y avoir un peu de bruit. Je vais vous partager un peu. Du temps que j'y passe et que ce soit un peu plus calme. Voilà, il y a une sorte d'influenceuse ici qui parle de trading. Chantelle. Bon, on avance. Je vais aller un petit peu plus calme ici. Là, on est en train de repasser dans un podcast. On va voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici dans ce podcast. Est-ce que ça a commencé? Voilà, on ne va pas les déranger. En fait, il n'y a que des podcasts, que des expos encore ici. Géopolitique, ça parle géopolitique. Notre objectif, s'il avait été de ne pas être sérieux, on aurait pris justement des plateformes grey label. Qu'est-ce que c'est? Il y a des sociétés maintenant qui prennent par exemple un MT4, MT5 et qui le sous-louent à de nombreuses prop firms. Ce qui fait que s'il y a un problème, ils se dédouanent parce que ce n'est pas leur plateforme, ils ne prennent pas le risque. Également, ils vont prendre que des technologies tierces, c'est-à-dire qu'il va y avoir des sociétés, comment on appelle ça, comme des sortes de coquilles qui englobent toutes ces petites props. Et s'il y a quoi que ce soit comme problème, vous changez le nom, vous changez le site, vous changez le logo et vous recommencez. Le fait qu'il y ait le backup du broker, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, en 16 ans depuis 2009, le nom de la société, le nom du broker et le fondateur, le gérant, le PDG, le owner
de Traders Trust n'a jamais changé. Donc ça, c'est déjà extrêmement important. Le fait que lui-même également ait ouvert Trading Cult, en son nom, ça montre déjà qu'il voulait faire quelque chose de sérieux. Après, on a pris nos propres plateformes, c'est-à-dire nos main labels, au nom de Trading Cult, MT4, MT5 et C-Trader directement depuis le début. Il y a également un côté coût, parce que si tu le prends en Grey Label, ça coûte une fraction. Ça coûte un dixième du prix que ça coûterait d'avoir la main plateforme. Mais la réputation est toujours plus importante que le coût à long terme. Mais ceux pour qui la réputation n'est pas importante, ils s'en foutent. Le plus important, c'est d'économiser un maximum de coûts. Et puis s'il y a quoi que ce soit qui pète, eh ben, on ouvre une autre prop directement. Donc voilà, j'ai fait une petite marche ici. J'espère que vous appréciez le partage. Voilà, je vais retourner un petit peu la caméra pour vous montrer ce qui se passe ici. Tous les stands. On est en train de passer ici par les stands de brokers. Et on va terminer en beauté sur une petite Formule 1. Voilà, il y en a qui ont ramené des voitures. Ça attire l'attention. Soit les voitures, soit les demoiselles de stand, ou soit les deux. Et quant à moi, je vous retrouve à très bientôt pour du nouveau partage. Le prochain sera au Japon, à Tokyo. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.